Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Il fait un temps pas terrible aujourd'hui, il pleut et donc c'est un vrai temps à fondu. Et bien sûr, donc notre recette du jour, eh bien, ça sera comment bien réussir la fondue, plus exactement la fondue fribourgeoise, puisque nous habitons en terre fribourgeoise. Il y a donc deux variantes possibles. Soit on prépare une fondue moitié-moitié qui est composée de gruyère et de vacherin, c'est-à-dire en principe 50% de chaque, mais on peut varier les proportions. Ou la fondue tout vacherin, c'est-à-dire avec seulement ce fromage-là, qui est un fromage bien crémeux, qui peut être doux ou corsé. Et cette fondue-là est très onctueuse, très crémeuse. Par contre, on doit être prudent, on ne doit pas trop la chauffer, sans quoi le gras va se séparer du fromage et là la fondue sera plus du tout bonne à déguster. Voilà, donc il y a deux repères avec la fondue. Si le gras se sépare, c'est qu'elle est vraiment trop chaude, et si au contraire elle fait des fils, c'est que ça n'est plus assez chaud. Voilà. Maintenant la fondue, eh bien on peut la manger bien sûr traditionnellement avec le pain. Et nous, très franchement, nous avons retrouvé le plaisir de manger de la fondue depuis qu'on réussit bien nos pains sans gluten. Voilà, parce que à une époque, on avait pris l'alternative de la manger avec des pommes de terre, ce qui est aussi possible. Quand vous allez dans un restaurant du canton de Fribourg, on vous proposera soit du pain, soit des pommes de terre pour manger votre fondue. Voilà, je précise que pour les pommes de terre, il ne faudra pas trop les cuire, sinon elles vont se défaire complètement et ce n'est pas le but non plus. Voilà, donc pain ou pommes de terre. Après, bien sûr, il y a d'autres alternatives qui sont alors, disons, pas du tout dans la recette originale, mais qu'on peut utiliser. Quand j'avais expliqué à la fromagerie que je ne pouvais plus consommer de gluten, on m'avait dit, mais essayez de manger votre fondue avec des pommes. C'est vraiment bon. Et effectivement, on avait tenté et ça a ce petit côté aigre-doux comme ça, mais franchement, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Les pommes, on pourrait aussi bien sûr utiliser par exemple des morceaux d'ananas. Hein. Là, en hiver, ils sont impeccables, donc ça serait tout à fait possible si vous aimez ce mélange fromage-ananas. Et j'avais lu une recette à l'époque où en fait dans la fondue, on trempait des boulettes de viande hachées qui étaient des boulettes cuites, style comme les boulettes qu'on utilise par exemple dans le couscous boulette. Voilà, nos amis français connaissent bien ça. Voilà, donc on peut tout à fait le faire. Pourquoi pas, c'est une variante. Il y aurait aussi la possibilité de piquer des petits morceaux de viande, style poulet ou autre. Voilà, en plus, la fondue permet de très nombreuses variantes selon les régions. Là, je vous ai parlé de la fondue fribourgeoise, donc soit la moitié-moitié, soit la tout vacherin. Mais par contre, il y a plein de fondues différentes dans les régions. D'ailleurs, ça m'intéresserait bien si vous aviez la bonne idée de nous mettre en commentaire quelle fondue vous faites, dans quelle région vous êtes et quelle fondue vous faites. Voilà, dans le Jura, par exemple, on utilisera du comté. En Savoie, on utilisera du Beaufort, de la tome d'abondance, voilà. Mais il y a d'autres régions où on peut adapter. Ce qu'il faut savoir de la fondue, c'est que tout fromage qui fond permet d'être intégré dans une fondue. Voilà. Par contre, il y a des fromages type, par exemple, Gouda, fromage de Hollande. Là, par contre, vous évitez parce que ça ne fond pas bien du tout, c'est caoutchouteux, c'est pas idéal pour la fondue. Mais disons que on peut créer de nombreuses variantes. Ensuite, évidemment, dans les goûts que l'on ajoute, on peut créer aussi diverses recettes. Il y en a qui ajoutent de la tomate, il y en a qui ajoutent des champignons, des morilles, des bolets, des herbes, par exemple au printemps, de l'ail des ours. Voilà, il y a plein de variantes possibles avec la fondue. Il n'y a pas de limite en fait. Donc si vous avez des idées, des recettes, mettez-les nous en commentaire, ça nous fera très plaisir, ou alors envoyez-les nous sur l'email de la chaîne cuisinepratique@mail.ch. On sera ravis de vous lire et pourquoi pas eh bien, de présenter peut-être un jour ou l'autre l'une ou l'autre des variantes en vidéo. Aujourd'hui donc, j'ai une fondue tout vacherin
que je vais gentiment mettre en route. Alors, c'est qu'il y a eu un miracle aujourd'hui dans la cuisine parce qu'habituellement, c'est mon mari qui fait la fondue et il ne me laisse pas approcher. Voilà, c'est la spécialité des hommes chez nous, la fondue. Mais aujourd'hui, bien sûr, comme il est coincé derrière la caméra, ce qui me donne une bonne occasion de préparer la fondue, eh bien, il n'a pas le choix. Il est obligé de me laisser officier. Mais vous inquiétez pas, il va veiller au grain. Et oulala, si je fais la moindre erreur, je ne vous dis pas, je suis pas à l'abri. Attention, hein. Je suis pas à l'abri d'un reproche. Voilà, donc je vais faire très attention. Pas de reproche. Tout ça pour vous dire que la fondue, on peut tout à fait la préparer, même si on est non-voyant. Alors, donc la recette de base de la fondue, par exemple, si vous faites la moitié-moitié, donc on va partir 50% de gruyère, 50% de vacherin, de l'ail, du vin blanc et un petit peu de maïzena. Alors le vin blanc, il faut toujours commencer doucement. Là, par exemple, c'est une fondue pour 2 personnes, 400 g de fromage, c'est bien. Et un demi-déci pour commencer, c'est bien. Et après, il y a toujours possibilité de rajouter. Par contre, effectivement, si on met trop de vin blanc et que la fondue prend une consistance de soupe, ça va être embêtant parce que il faudra à ce moment-là rajouter de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre. Et puis, c'est pas vraiment plaisant. La fondue vacherin que nous faisons aujourd'hui, elle est différente. On vous dira, les puristes vous diront qu'elle se fait avec de l'eau. Alors nous, désolée de les décevoir, mais on aime quand même bien mettre la petite goutte de vin blanc. Voilà. La différence, c'est qu'elle se chauffe doucement, vraiment doucement. Parce que justement, il ne faut pas qu'elle tranche. Donc, c'est-à-dire ce que j'expliquais tout à l'heure, il ne faut pas que le gras se sépare du fromage. Voilà. Et il n'y a pas de maïzena dans la fondue au vacherin. Ce n'est pas nécessaire du tout. Ce fromage étant très, très, très onctueux. Donc, voilà. Donc, je vous invite en fait à essayer, à tester des recettes. Je pense par exemple que dans le Nord, si vous utilisez du vieux Lille et du maroilles, qui sont des fromages qui fondent vraiment bien, vous aurez sûrement un résultat super sympa. Peut-être très différent évidemment de ce qu'on a nous, mais je ne sais pas d'ailleurs si dans le Nord, vous avez une fondue particulière. Si c'est le cas, merci de nous laisser un petit commentaire. Voilà. Donc là, j'ai mon fromage, la petite goutte de vin blanc. On ne met pas d'ail non plus dans la fondue au vacherin. Voilà, ça c'est la différence avec la fondue moitié-moitié. Voilà, donc c'est parti. Feu moyen. Et dès que ça va commencer à fondre, ça ira assez vite. Alors je précise qu'on utilise un caclon. C'est en fait une... Comment expliquer ça ? C'est en fait un grand poêlon, voilà à quoi ça ressemble, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait un grand poêlon qui est en émail, voilà, tout simplement. Mais si vous n'en avez pas, bah, franchement, c'est pas très grave. Une cassolette, par exemple, ferait l'affaire, ou si vous avez une marmite émaillée, ça ira très très bien. Voilà, donc vous inquiétez pas. Et nous, une fois, on avait vraiment du monde autour de la table. Et on avait pris la grande casserole de notre batterie de cuisine qui est en acier 1810 et la fondue a été parfaitement réussie. Donc voilà, ne vous faites aucun souci. Donc je vais commencer à brasser gentiment. Voilà, je vais laisser fondre. Alors c'est qu'il y en a même qui font la fondue au vacherin sur la bougie tellement ils ont peur que ça chauffe trop fort. Alors c'est possible, hein, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà, après il faudra bien sûr le réchaud qui est déjà prêt sur la table, qu'on mettra à faible température parce qu'il s'agit juste de maintenir la fondue au chaud. Voilà, j'ai commencé, voilà, ça commence déjà à fondre, donc on mélange tout le temps et si nécessaire on ajoute du vin. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel pour cette recette. Donc surtout n'hésitez pas, faites-nous un retour, soit dans les commentaires, soit sur le mail de la chaîne. Surtout n'hésitez pas à nous donner vos recettes, à nous faire vos retours d'expérience. Voilà, et on aura l'occasion par la suite sûrement de présenter d'autres fondues, pas forcément au fromage d'ailleurs. Voilà. Mais on aura le plaisir sûrement de vous présenter d'autres
d'autres recettes au fil du temps. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Mon mari va faire ouf parce qu'il va pouvoir venir continuer la recette. Voilà, comme ça, il sera sûr que sa fondue sera bien réussie. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!